L'alcool, aujourd'hui, est associé à un mode de vie synonyme de plaisir. Dans ces soirées-là, nous essayons de partager notre amour du vin avec les personnes qui viennent. Le goûtons à vin blanc. Il est blanc? Oui. Le goûtons à vin blanc de Bordeaux, à Pessac-Léognan. Château Creusot. Quand on veut parler vin, un événement comme ce soir aurait été impossible il y a 40 ans. Il y a 40 ans, l'achat d'alcool en Ontario, ça ressemblait à ça. Au magasin d'alcool, on ne voyait pas de bouteille. Vous aviez un petit papier, un crayon, et vous pouviez remplir vous mettiez votre liste, vous apportiez ça au comptoir. C'était comme un objet encore un peu défendu. On n'en serait jamais sorti d'un magasin d'alcool avec une bouteille sans qu'elle soit dans un sac. Les choses ont bien changé et moi j'aimerais que quelqu'un me dise pourquoi le LCBO fait tant de publicité maintenant. Il m'envoie régulièrement des brochures superbes, des catalogues merveilleux. J'ai envie d'aller chez eux puis d'acheter. Puis après je me dis mais ils ont un monopole. Pourquoi est-ce qu'ils font de la pub? Les régies sont sous une pression assez énorme d'aller chercher des revenus. Autant qu'on veut des revenus importants, il faut savoir qu'il y en a des coûts qui en découlent. En 2002, le coût social de la consommation d'alcool au Canada s'élevait à 14,6 milliards de dollars, 3,3 milliards pour les soins de santé, 7,1 milliards en perte de productivité, 3,1 milliards pour les frais d'application de la loi. Presque 8 % de toutes les journées de courte hospitalisation sont causées par l'abus d'alcool. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a un gouvernement qui nous dit, d'une part, ne buvez pas trop parce que l'alcoolisme, c'est dangereux, ça mène à l'hôpital, et d'autre part, buvez beaucoup parce que ça nous rapporte des taxes? Et c'est ce que nous avons essayé de savoir en nous rendant sur place à la LCBO de Summerhill, l'enseigne la plus prestigieuse de la Régie des alcools de l'Ontario. Quand on regarde un environnement comme celui-là, il y a un peu derrière nous, mais devant nous aussi, c'est vraiment un environnement de mode. C'est un environnement, c'est la beauté des emballages, la beauté des étiquettes, l'éclairage, la façon dont tout est présenté. On pourrait être chez Sephora. Je vois le Chile. On voit tout de suite, on peut faire le tour du monde à travers les alcools, à travers ce qui nous est offert dans une succursale, dans un magasin comme celui-là. Aussi, ce qu'on annonce à l'extérieur à travers ces bannières, ces affiches, bien, on crée une espèce d'environnement un peu spectaculaire qui fait que probablement, on nous encourage à consommer peut-être un peu plus qu'on ne le devrait. On essaie d'avoir des campagnes de promotion qui mettent l'emphase sur la qualité du produit, plutôt que sur essayer de vendre une attitude ou un bonheur éphémère ou un bonheur artificiel. Ouais. Ça s'est inscrit dans un processus, je pourrais dire, de style de vie. C'est-à-dire que les gens désiraient mieux manger, mieux boire. Et on en a profité, nous, pour offrir des produits qui étaient plus en demande, c'est-à-dire des vins. Moi, j'ai connu l'Ontario il y a 30 ans, c'était complètement différent. Il y a une évolution tous les ans. Tous les ans, on le remarque, une évolution vers le haut. D'ailleurs, c'est une bonne chose, qualitative, vers des vins meilleurs, bien faits, provenant de diverses origines. Dans ma génération, donc les 20 à 30 ans, oui, on boit beaucoup de vin. C'est beaucoup associé au plaisir de découvrir des vins nouveaux. Nous consommons 30 % d'alcool de plus que la moyenne mondiale. On sait que 80 % des Canadiens consomment de l'alcool. Et 15 % consomment de façon très excessive, qui est à risque élevé. J'ai vu des gens qui buvaient rien d'intéressant pendant toute la semaine, puis le vendredi soir, là, on se rattrape.
et on en boit trop. Alors on finit la caisse de bière ou bien on finit les 2 bouteilles de vin et on ne tient pas le coup. Par année, chaque Canadien dépense plus de 650 $ en alcool. Mais, chaque année, plus de 70% de cet argent est redépensé dans le système social. The majority of the costs of the damage related to alcohol are people who have no diagnosis, which is psychiatric, but who drink too much on certain occasions. This would be binge drinkers. Binge drinkers drink at least 60 grams of pure alcohol per occasion. It means either 6 small cans of beer, or 6 deciliters of wine, or 6 small shots of liquor. And if you drink those kinds of quantities, you have way more effects, both on health but also on your social life. Mais ces coûts-là font bien l'affaire de certains. Nos ventes lors du dernier exercice financier étaient au-delà de 4 milliards de dollars. Et les dividendes remis au gouvernement de l'Ontario s'inscrivaient aux alentours près de 1,5 milliard de dollars. Sur les 1,4 milliard de dollars versés par la LCBO au gouvernement ontarien, environ 10% ont été réinvestis dans des programmes de lutte contre l'abus de substances. Alors, on voit déjà un écart assez important. Et il faut dire que ce n'est pas nécessairement la responsabilité des régies d'investir dans le système de santé. Ça, c'est plutôt au gouvernement. Je crois que les régies comprennent très bien leurs responsabilités. Ils œuvrent de façon très transparente et honnête avec nous. On travaille avec eux. Ils ont beaucoup de programmes de sensibilisation. Écoutez, la responsabilité sociale prend place surtout ici en succursale. On veut s'assurer que les gens qui achètent nos produits sont en âge d'acheter. Et l'autre aspect, c'est qu'on veut s'assurer que les gens qui achètent nos produits ne sont pas en état d'ébriété. J'aimerais avoir une accélération de la façon qu'ils entament vraiment ce concept de responsabilité sociale dans tout ce qu'ils font, dans la création de nouveaux produits, dans la distribution de produits, dans leurs affiches, avec leurs revues, de la façon qu'ils vont former leur personnel. They are doing too much marketing. And actually they're enticing and making publicity for drinking more. And that is part of what I am not too happy with. Le pouvoir de la marque, oui, c'est sûr, c'est omniprésent chez nous. Et beaucoup de publicité au niveau des marques individuelles est faite par les producteurs eux-mêmes et non par nous. Beaucoup de travail reste encore à faire pour réduire la consommation d'alcool. Depuis 2007, Santé Canada est tenu de dévoiler une stratégie nationale sur l'alcool. C'est un marché dans lequel le gouvernement comprend qu'il y a des méfaits qui peuvent en découler avec une consommation excessive ou à risque. Et donc, ils doivent prendre en main des stratégies et des moyens pour minimiser ces méfaits. Une des choses qu'on a demandé est que le taux de taxe, d'impôt, soit relié au niveau d'alcool dans les produits. Autrement dit, plus le taux d'alcool est élevé, plus le gouvernement perçoit de taxes. On est certainement dépendant des recettes, des revenus. Certains Canadiens qui sont dépendants de façon clinique sur l'alcool. Comme société, je dirais qu'on est dépendant quand même sur l'alcool qui fait entre autres partie de notre culture, de notre historique. On est dépendant à l'alcool en différentes façons, je dirais.